Messieurs et dames, bonjour et merci de nous retrouver ce dimanche matin dans votre émission Les Balas. L'équipe est au complet et ce matin, nous allons parler mémoire, lu pour vous, info décalé. Nous allons bricoler, dessiner également avec Déo. Déo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. On fait quoi ce matin? Nous allons continuer avec les dessins sur Corona par rapport aux examens de... Ok, d'accord, par rapport à tout ce qui peut aux épreuves d'examen qui peuvent venir, voilà, sur le sujet de coronavirus, le grand frère de l'époque. Léonore, bonjour. Bonjour Daniel. Comment vous allez? Je vais très bien. Petite histoire, mais aujourd'hui, info décalée. Oui, info décalée aujourd'hui. Info décalée, on ira... Aux États-Unis, au Pérou, en France. Et en Allemagne, je crois, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. et en Allemagne. On ira découvrir, aux États-Unis, on ira découvrir deux amis de longue date. Oui. Qui sont restés fidèles. Très fidèles. Très fidèles. Mina, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ton secret ce matin, c'est... Mon secret... Mon secret ce matin, c'est le sourire et partager avec vous justement cette belle lecture que j'ai eu à faire. Et nous continuons dans, je vais dire, dans le développement personnel. Exactement. Donc ce matin, vous nous présentez le bouquin intitulé Le Secret. Le Secret, un best-seller que, bon, nous allons en parler. Et le secret qui se cache derrière l'histoire, c'est Mémoire et Amérique. Vous êtes là ce matin pour nous révéler le secret d'un certain monsieur qui a lutté énormément pour combattre l'esclavagisme au Mexique. Il s'appelle Gaspar Yanga. Oui, ce matin on parle de Gaspar Yanga, un Africain mexicain qui a combattu l'esclavage dans les années 1500 et qui a obtenu gain de cause. Voilà. Exactement. Et outre cela, hier c'était la journée internationale de l'allaitement maternel. Et on a essayé d'avoir un petit sujet. On pourra aussi le diffuser si le temps nous le permet. Mais d'entrée de jeu, on attaque avec les infos décalées. Éléonore, en France, 4 voleurs confondus par une bouée flamand rose. C'est quoi l'histoire? Oui, alors c'est en France, donc un couple de Britanniques a été victime d'un vol de cartes bancaires et les gendarmes ont résolu rapidement l'affaire grâce à un achat insolite que les voleurs ont effectué. Donc en fait, ils étaient... les victimes étaient dans un camping dans la région de Doucier, voilà. Et donc, l'après-midi, mardi dernier après-midi, ils ont découvert que le carte bancaire avait disparu. Et ils ont appelé les gendarmes pour mener l'enquête et ils ont expliqué que la carte de crédit était reliée donc à un système qui permettait l'envoi de SMS à chaque fois que la carte a été utilisée, voilà. Donc, sur le téléphone, les deux Britanniques ont reçu donc la notification les informant d'achats effectués dans des boutiques sur le camping. Okay. Donc, ils étaient dans un camping. Donc, ouais, ils ont été informés donc que ils ont acheté quelque chose sur le camping. Or, ils avaient déjà perdu leur carte. Voilà. Et donc, entre autres objets qui avaient été achetés, donc il y a eu l'acquisition d'une bouée imposante, donc la bouée qui représentait donc un flamant rose. Okay, donc facilement identifié. Et c'est grâce à cela que les voleurs ont été repérés par les gendarmes. Ils se trouvaient sur la plage, donc ils sont 4. Hein. Ouais. Ils sont 4. En réalité, c'est pas de vrais voleurs, sinon ils... Tout juste majeurs. Ouais. Ils ont reconnu donc avoir acheté la bouée avec la carte bancaire des victimes. Et donc, ils ont dit en fait qu'ils ont trouvé la carte sur la plage. Ils n'avaient pas volé. Ils n'avaient pas volé en fait. C'est pas comme s'ils étaient allés dans l'appartement de... Oui, ou carrément aller fouiller dans les affaires du couple sur le lieu du camping. Quoi. Non, pas du tout. Donc, le couple a renoncé donc à la plainte qu'ils avaient déposée. Ok.
Donc, parce que, bon, ce sont des jeunes, ils s'amusaient, flamant rose. Ils voulaient juste peut-être un truc pour aller à la plage rapidement. C'était de vrais voleurs, ils n'avaient pas acheté ça. Et surtout pas sur le camping, quoi. C'est normal, c'est normal. Et donc, parlant de voleurs, oui. On en a un autre en Allemagne. Lui, il a surpris plus d'un. C'est un renard qui va voler des paires de chaussures. Oui, plus d'une centaine de paires de chaussures. Et ça se passe dans le quartier de Zehlendorf, donc dans le sud de Berlin. Donc les habitants voyaient donc leurs chaussures disparaître sans explication. Ils n'ont pas compris à quel type de voleur ils avaient affaire. Et l'un d'entre eux, donc un certain Christian Meyer, dont les baskets avaient disparu sur sa terrasse, a fini par prendre l'animal en flagrant délit. Donc, il a aperçu donc ce renard qui circulait dans la ville en tenant donc dans sa bouche une paire de chaussures. Donc c'est ça. Donc c'est la chaussure qu'il tient dans sa bouche. Et ce monsieur a pris l'animal en photo. La photo du renard kleptomane, il l'a suivi. Et l'animal donc l'a mené jusqu'à un terrain vague où était entreposé le butin. Donc les images montrent un large éventail de chaussures ouvertes, voilà, de type crocs, sandales ou tongs et toutes les pointures. Quoi, il avait envie de porter des chaussures comment bien. Même sur les terrasses. En même temps, il est assez chétif. Ouais. Ce qui veut dire que quand il vient en ville, il n'a même pas... Ça lui permet de passer inaperçu. Au moins manger quand même, quoi. Tu sais, c'est peut-être quand il a fini de manger qu'il prend... S'il mangeait aussi bien, il ne serait pas comme ça. Maintenant, le détective, là, celui qui s'est transformé en détective... Il n'a pas trouvé pour lui. Ah, ouais. Il n'a pas trouvé, malheureusement, il n'a pas trouvé ses chaussures. Personnes, quand même, mais 3 autres personnes ont retrouvé leurs chaussures dans le butin du... Il n'est pas le seul lieu de dépôt. Il aurait dû patienter, continuer la filature jusqu'à trouver l'autre dépôt ou carrément attraper le renard et l'interroger. Oui, il l'aurait déjà vendu. Il parle le renard. C'est bon pour l'Allemagne, c'est ça? Oui, ça c'est ça. Donc on prend l'avion, on va au Pérou, on atterrit au Pérou où des enfants font de l'escalade pour suivre l'école à distance. Oui. C'est-à-dire ils grimpent une colline ou une montagne pour aller suivre le cours. Oui, en fait, avec la crise du coronavirus, vous savez que plusieurs pays ont adopté donc un certain type d'enseignement à distance. Les cours à distance. Et donc pour suivre ces cours-là, en fait, puisque dans leur village, donc il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de réseau pour suivre les cours sur Internet. Donc, en fait, ils doivent monter sur une colline pour pouvoir avoir du réseau. Ok. Ouais, ils doivent monter sur une colline pour pouvoir avoir du réseau. Donc, c'est cela, ils montent pour avoir du réseau, pour pouvoir suivre le cours. Suivre les cours. Et donc, chaque jour, ils font l'ascension d'une colline pour pouvoir bénéficier du programme Apprendre à la maison qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation. Là, ils sont à la recherche de réseau. Ils sont à la recherche du réseau comme ça. Et donc, ils sont 4, Roxana, 16 ans, Alberto, 15 ans, Juan Carlos, 13 ans, Alvaro, 10 ans. Ce sont ces 4 personnes qui grimpent chaque jour. Donc, et apparemment, c'est leur maman, sur la première photo, c'est leur maman qui les aide à monter. Puisque comme quoi, quand on a envie d'aider ses enfants à réussir, on peut tout. Voilà. Et donc, ils suivent les cours, via WhatsApp. L'enseignant appelle et dicte quoi. Les cours. Franchement, en tout cas, coronavirus, vraiment, il est venu nous montrer que tout est possible. Le prof de sport a profité noter l'escalade. Oui, le prof de sport profite, il note. Coronavirus, il est venu nous montrer qu'on peut tout. On a vu
On a vu les pasteurs, les prêtres faire des messes à distance, sur téléphone. On a vu beaucoup de choses. Il y a des médecins qui ont mis en place des applications pour consultation à distance, pour désengorger les hôpitaux. En tout cas, on ne va pas dire que le coronavirus a fait que du mal. Si on voit bien, il a fait du bien. Applications, je peux donner l'exemple de TikTok, par Ouais, exemple, ouais. qui a eu du succès, justement grâce, bon, je ne vais pas dire grâce, mais par la pandémie. Oui, oui. Parce que tout le monde, dans le confinement, les gens avaient besoin de s'amuser, donc les gens sont réfugiés Ouais, dans cette application-là, et voilà. Donc, il n'y a pas que du négatif. Et Zoom aussi qui a connu un Zoom essor, également. beaucoup l'ont utilisé pour les visioconférences. Pour les visioconférences. Donc, on a une invitée en studio ce matin, donc ne vous inquiétez pas, ne sursautez pas à la maison quand vous allez voir une personne de petite taille. On a une invitée spéciale, donc ne craignez rien, elle peut apparaître à tout moment. Donc je vous préviens, ne sursautez pas, ne craignez pas, c'est une personne normale qu'on a invitée. Qu'on a invitée. Inspectrice. Ouais. Normalement, c'est elle qui devait animer l'émission ce matin, mais bon, on l'a calmée pour l'instant. Et on finit avec les États-Unis, une très belle histoire d'amitié. Tenez-vous bien, c'est depuis 1992 que deux amis se sont promis que le jour où l'un d'entre les deux gagnera au loto, au Super. Aux États-Unis, il y a des lotos, les Super Bowl et tout ça là, on gagne assez d'argent. Le jour où l'un d'entre eux gagnera, ils partageraient le gain en deux. Et aujourd'hui, ils gagnent. Après 92, ils gagnent aujourd'hui. Ils font ce partage-là. Oui, c'est pas beau ça. Cette promesse, ils se la sont faites donc en 1992, donc ça fait 28 ans qu'ils ont fait cette promesse de partager donc les gains si l'un d'eux gagnait au loto. Et c'est un certain Thomas Cook qui a gagné donc ce lot. Il a partagé avec son ami Joseph Finney. Il a gagné donc 22 millions de dollars. 22 millions de dollars au Powerball, un des super lotos donc des États-Unis. Donc c'était le 10 juin dernier. Et puisqu'ils se sont fait la promesse. En fait, c'est même pas qu'ils avaient signé un papier, ils n'ont rien signé. C'était juste une poignée de main, c'était juste un contrat oral. Voilà, et ils ont fait une poignée de main pour sceller l'accord et voilà. Et donc, celui qui a gagné, il a demandé à ce que son nom et celui de son ami soient inscrits sur le chèque, sur le chèque gagnant. C'est une très belle histoire d'amitié. Pourquoi je ne suis pas son ami? Pourquoi je ne suis pas son ami? En fait, ils ont choisi de prendre l'argent en une seule fois. En une seule fois. Et donc, quand c'est comme ça, il y a des impôts qui sont prélevés sur le gain. Et finalement, les deux, ils vont toucher chacun la somme de 5,7 millions de dollars. Mais c'est énorme, hein? 5 millions de dollars, c'est pas petit. Oui, c'est énorme. Et je prends 5 millions de dollars, Déo prend 5 millions de dollars, ben, je prends ma retraite, hein, je prends ma retraite, je vais chercher une ferme quelque part, élever les poules et machin, tranquille. Voilà. Les impôts ont pris carrément la moitié. La moitié. Oui, vu qu'ils voulaient prendre le gain en une fois. En fait, pour les gros lots de la loterie, on ne les donne pas en une seule fois. On les donne en plusieurs tranches. J'ai déjà suivi un élément où on en parlait. Donc, en fait, le gagnant même, on lui fait suivre des formations sur comment gérer son argent. Il y avait eu des victimes. Je vous avais parlé d'un jeune qui avait gagné, qui avait gagné plus de 9 millions de dollars à l'époque. Il n'avait même pas 18 ans. On lui a tout remis. Il a acheté un terrain, il a construit un hôtel dessus. Après, il s'est fait que le terrain était terrain litigieux. Celui qui le lui a vendu n'est pas le réel propriétaire. Le réel propriétaire est venu, on l'a chassé. Il a pris et le terrain et l'hôtel. Donc, il ne lui restait plus rien. Plus rien. Maintenant, il vit dans, comment ils appellent ça, leur car là? Camping-car. Oui, camping-car, c'est dans ça il vit. Ouais, donc, il avait 18 ans à l'époque. Donc,
voilà, quand vous gagnez un super lot à la loterie, c'est pas évident qu'on vous donne. Maintenant, est-ce qu'ils ont encore envie de travailler, ces deux messieurs? En fait, celui qui a gagné, lui, travaillait. Ok. Pendant que l'autre, lui, il était déjà à sa retraite. Donc, quand, celui qui a gagné, donc Thomas Cook, dès qu'il a gagné au loto, il a pris sa retraite. Il a arrêté de travailler. Il dit qu'il n'y a pas une meilleure manière de prendre sa retraite. Donc, comment? ils disent tous les deux qu'ils vont profiter de cette somme avec leurs familles respectives. Je ne veux pas paraître négative, mais j'ai une question qui me trottait quand même à l'esprit. Si c'était l'autre qui gagnait, est-ce qu'il aurait eu la même... Oui, mais c'est pas toi ceux qui pensaient. Est-ce qu'il aurait... Est-ce qu'il se serait souvenu même de l'accord? Si l'honnêteté là sera réciproque. Parce qu'il faut être vraiment intègre pour se rappeler qu'en 92, avec les Américains, on s'est dit, si l'un d'entre nous... Non, sur moi, ça veut dire qu'en fait, ils jouent à ça depuis. Ils jouent à ça depuis. Soit ils s'informent sur les jackpots et tout. Ils ont toujours la communication. Mais il faut être quand même honnête et intègre pour pouvoir... Et jusqu'à aller dire, inscrivez nos deux noms sur le chèque. Parce que quand on fait ça, ça rend officiel la chose et c'est le chèque est en votre nom à vous deux. Donc forcément, vous partagez le gain. Sinon, je peux dire, ok, je prends et je te donne. Je peux prendre finalement, quand je vois que 10 millions ou 11 millions de dollars. 11 millions de dollars, mon frère te donne. Il ne va même pas dire qu'il a gagné. Peut-être que ces choses-là, tu peux recourir à l'anonymat. Ou alors, il ne va pas donner la moitié carrément. Hein. Il ne va pas donner la moitié. Déjà que pour le prendre une fois, on vous coupe l'argent il va préférer en deux. Déjà. Étape par étape. C'est comme s'il il prend le quart de ce qu'il a gagné, de ce qu'il a réellement gagné. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui ferait ça. Oui, mais on ne sait pas non plus ce qu'ils ont dépensé dedans. Mais ils ne vont pas dépenser 5 millions quand même. Depuis 28 ans là. De 92 quand même à 2 mais il faut pas, quand on gagne beaucoup, c'est pas qu'on a parié énormément aussi. Il faut trouver des numéros qui... Il y a certains numéros qui font gagner le gros lot. Il faut les avoir trouvés de façon, je sais pas, moi je joue pas au loto, mais de façon successive, quoi. Vous voyez? Et donc il peut gagner gros. À l'époque, peut-être ils auront joué quoi? Il y a 5,5 millions d'euros. 5,7. Peut-être les 700 000 dollars. Vous pouvez avoir joué les 700 000 dollars depuis 81. Depuis 92, ça fait une sacrée somme. C'est clair. Ben, Léonore, merci pour ce beau voyage. Je vous en prie. Et puis, prenons-en de la graine et soyons intègres et honnêtes comme Monsieur Cook. Voilà. Qui nous a concocté, qui nous a cook cette belle histoire d'amitié. On souffle et on revient, on parle secret. Ben, on va découvrir le secret de Cook. Ce qui lui a permis de rester intègre, jusque-là. Lui, pour vous, c'est tout de suite après l'aération. Bizarre. On dirait qu'ils sortent plus. S'il n'y a plus personne dans les rues, comment on va faire, donc? Ah, ça, c'est sûr que s'il n'y a plus personne, on va avoir du mal à faire notre boulot. Corona, il faut qu'on agisse. Il faut qu'on trouve un plan. Ben, je sais pas, moi. Place-toi sur une poignée de porte, hein. Ça marche assez bien en général, la poignée de porte. Une poignée de porte Mais je vais jamais arriver jusque-là, moi. Je suis trop petit. Oh, ben il faut aussi mettre un peu du tien, hein. Et puis même si j'arrive à la poignée de porte, qu'est-ce qui garantit que je vais pas terminer sur des gants ou pire, dans un mouchoir en papier, enfermé dans une poubelle? Arrête de paniquer, Covid. Ils mettent quand même pas tous des gants et ils ouvrent pas tous les portes avec des mouchoirs en papier. Et s'ils se lavent les mains avant, hein? On fait quoi s'ils se lavent les mains, hein? On fait quoi? Ce qu'il y a de bien avec toi, Covid, c'est que tu pourrais déprimer une armée de virus entière. T'as envie de te battre ou quoi? Franchement, je sais plus trop. Tiens. Oh, ça sent le désinfectant. Je le sens pas. Ah si, moi je le sens. Cours, Covid, cours. Mais avec quoi? J'ai pas de jambes, je te signale. Covid. Oui, Corona. Je crois bien que cette fois, on est foutu. Corona n'est pas grand, mais très embêtant. Covid est tout petit, mais pourrit nos vies.
Covid et Corona ne sont pas nos amis. Restez chez vous. Restez chez vous quand vous n'avez pas quelque chose d'urgent, d'important à faire. On ne sort pas. Mais sinon, sortez couverts, portez les bavettes, lavons-nous les mains régulièrement, observons la distance physique. Et puis quoi encore, toussons dans le creux du coude. Puis évitons de nous serrer la main, de faire des bisous par-ci, par-là. Comme le dirait l'humoriste de Éléonore, c'est pas comme si on s'aimait trop avant. Voilà. Donc, c'est pas maintenant qu'il y a une maladie qu'on va faire semblant qu'on s'aime trop, on va vouloir embrasser tout le monde. Alors, Mina, le secret, c'est le bouquin que vous avez lu pour nous et que vous voulez partager avec nous ce matin. Quel est le secret de ce bouquin intitulé Le Secret? Alors, avec ce livre, je vais dire que si vous avez ce livre, vraiment, c'est que vous tenez entre vos mains un grand secret pour vous permettre d'affronter, je veux dire, les challenges de l'existence, de l'univers. Donc, c'est un livre de Rhonda Byrne. C'est une productrice, auteure australienne de télévision. Elle est née en 1951. Et elle est donc l'auteur de ce best-seller qui s'est vendu à près de 4 millions d'exemplaires. Voilà. Énorme. Énorme. Et c'est donc un livre qui parle du développement personnel. Vous savez que depuis un certain temps, je me suis quand même proposée à partager avec vous ces lectures-là que je fais. Donc, alors, c'est un livre qui parle de la loi de l'attraction. Et pour Rhonda Byrne, nous agissons tous en fonction d'une loi, et c'est celle de l'attraction, la loi de l'attraction. Quel que soit ce qui nous arrive dans la vie, c'est nous-mêmes qui l'attirons par l'imagination faite dans notre pensée. Alors, ce qui se forme dans notre esprit est attiré par nous-mêmes. Voilà. Donc, elle est partie donc de certaines expériences quand même qu'elle a vécues elle-même, des expériences de plusieurs personnes à succès, bien sûr. Et donc, elle est partie donc de ces expériences-là pour rédiger, je veux dire, ce livre-là. Alors, imaginez, donc, pour elle, l'esprit, c'est comme un aimant. Voilà. Donc, tout ce que nous pensons, tout ce que nous pensons, que ce soit positif ou négatif, nous l'attirons. Donc, tout ce que nous avons, tout ce que nous vivons, c'est parce que nous l'avons décidé, ou c'est que nous l'avons imaginé d'abord, nous l'avons attiré, et donc nous vivons cette chose-là. Et on n'a plus de... Donc, pour elle, c'est qu'on a plus de 60 000 pensées par jour. Donc, il faut savoir, je veux dire, canaliser ces pensées-là qui nous arrivent. L'invité de Daniel... C'est l'invité qui distrait tout le monde. Voilà, donc ces 60 000 pensées qui nous arrivent tous les jours, il faut savoir donc les canaliser, il faut savoir en sortir le bon et le mauvais justement. Et elle nous explique que la loi de l'attraction est très obéissante. Elle est très très obéissante. Et cette loi nous donne toujours ce qu'on veut. Voilà. Et elle va jusqu'à nous donner des étapes pour respecter ou pour appliquer la loi de l'attraction. Mais avant, je vais demander à Firmin de nous passer une vidéo. Avant de rentrer, je vais dire, dans le vif du sujet. Et déjà, je vais dire merci à Firmin. Firmin, tu sais que je t'aime beaucoup. Vraiment, mon amour pour toi sans cesse grandit. Il y a de l'amour dans cette équipe. Hein, voilà, on s'aime beaucoup. Donc, nous allons suivre un extrait. On se tape dessus aussi, bien même. C'est ça qui fait notre force. Ah, c'est clair. Donc, nous allons suivre un extrait donc, du secret. Ouais.
de bonnes choses. Ouais. Exactement. Donc, les 3 étapes pour appliquer la loi de l'attraction. C'est vrai, on se dit, oh, tout ce qu'elle dit, c'est intéressant, oui, c'est bien beau. Mais comment est-ce que ça se passe? Alors, je veux dire, en même temps, j'en profite pour dire, tous les livres en développement personnel que je partage avec vous, ça ne s'applique pas automatiquement ou vous n'allez pas, enfin, je veux dire, dès que vous finissez de lire, vous allez dire, oh, c'est bon, ok, j'ai changé. Demain, je vais avoir une belle voiture. Voilà, et puis demain matin, la belle voiture va apparaître. C'est peut-être possible, pourquoi pas. Mais c'est pour vous dire qu'il faut quand même y mettre de votre volonté. Exactement. Il faut vouloir vraiment changer. C'est un travail au quotidien sur soi-même. Un travail au quotidien et ça ne s'arrête pas. C'est constant, je veux dire, il y a un auteur qui a dit le développement, la croissance en développement personnel s'arrête avec notre vie. Ouais. Voilà, donc c'est constant, il faut le faire tout le temps. Ce n'est pas parce que je partage avec vous le secret aujourd'hui que vous allez dire non, c'est fini, tout a changé. Voilà, c'est vrai que je lis, mais il faut également travailler sur soi-même. Donc il y a trois étapes pour appliquer la loi de l'attraction. La première étape, c'est demander où, comme elle le dit dans son livre, il faut passer la commande à la nature. C'est tout comme vous allez dans un restaurant, vous choisissez ce que vous voulez manger. Vous avez le menu, on vous offre le menu. Exactement. Vous prenez ce qui vous fait envie. Voilà, ce dont vous avez envie. Donc, c'est ce qu'il faut faire également avec l'univers. Il faut commander à l'univers ce que vous voulez. Et l'univers réagit à nos pensées. Et il donne par exemple, il dit par exemple, il faut prendre une feuille et un écritoire et écrivez clairement ce que vous voulez. Oui. Voilà, ça c'est la première étape. La seconde étape, c'est croire. Il faut croire. Quand vous écrivez, ne laissez pas un petit doute passer. Mais vraiment, il faut... Même pas une once de doute, quoi. Non, même pas une once de doute. Il faut croire comme si vous... comme si vous viviez déjà cette chose-là que vous avez commandée. Donc, il faut se mettre en condition justement pour recevoir ce que nous avons commandé. Alors, avant de passer à la troisième étape, la vidéo est OK. Donc, on va suivre. Nous allons on va suivre l'élément. Le court extrait. Et on revient. Connaissez-vous des gens qui ont eu des maladies en phase terminale? Arrêtez-vous sur ce mot, mal-adi, avec un tiret au milieu. Un corps malade est un corps mal aidé. Il y a énormément, des milliers de diagnostics différents en médecine. Ils n'indiquent que les maillons faibles et il n'existe toujours qu'une cause unique, le stress. Quand on fait super trop de stress à une chaîne, quand on fait super trop de stress à un système, le maillon le plus faible lâche. Notre physiologie crée la maladie qui est un vrai feedback, grâce auquel on découvre qu'on vit des choses déséquilibrées, que nous sommes sans amour, qu'on n'est pas reconnaissant. Cette expression du corps à travers ces symptômes ne doit donc pas nous faire peur. On me pose fréquemment la question suivante. Quand une personne a manifesté une maladie dans son temple corporel ou qu'elle souffre d'un réel inconfort dans sa vie, est-ce que le pouvoir de la pensée positive peut y remédier? Je réponds que c'est absolument certain. Le 23 novembre dernier, on m'a diagnostiqué des métastases au sein. J'ai choisi de croire de tout mon cœur, avec toute ma foi, que j'étais d'ores et déjà guérie. Durant toute la journée, vraiment en permanence, je répétais merci pour ma guérison. Encore et encore et encore, merci pour ma guérison. Je croyais du fond du cœur que j'étais guérie. Je me voyais comme si jamais le cancer n'avait envahi mon corps. Une des choses que j'ai faites pour me guérir, ça a été de regarder des films très drôles. Je ne faisais que ça, rire, rire, rire. Je ne pouvais accepter le moindre stress dans ma vie. Parce que je savais que le stress est une des pires choses quand on essaie de guérir. Depuis le jour du diagnostic qui était le 23 novembre jusqu'au jour de ma guérison complète, définitive, il ne s'est pas passé plus de 3 mois. Et cela sans traitement en rayon ni chimiothérapie. Nous sommes équipés d'un fabuleux programme qui gère notre auto-guérison. Vous avez une plaie? Elle cicatrise d'elle-même. Une infection bactérienne? Le système immunitaire intervient, détruit ces bactéries et vous guérit. Le système immunitaire est fait pour amener à l'auto-guérison. Une maladie n'a aucune chance de subsister si l'esprit lui oppose un corps émotionnellement sain. Votre corps élimine des millions de cellules à chaque seconde. Et il en crée de même des millions de nouvelles.
Concrètement, des pièces de notre corps sont remplacées chaque 24 heures. D'autres pièces tiennent plusieurs mois, d'autres pièces tiennent plusieurs années. Mais en l'espace de quelques années, nous avons un bel organisme flambant neuf. Si vous avez une maladie et que vous vous focalisez dessus et que vous en parlez à la première occasion, vous êtes sûr de créer plus de cellules malades. Regardez-vous vivant dans un corps parfaitement sain. Laissez le docteur s'occuper de la maladie. Prenez 2 personnes, toutes 2 frappées par quelque chose. La première décide de se concentrer sur la joie. Elle choisit de suivre la voie du possible. Elle choisit de vivre dans l'espérance. Elle se concentre sur toutes les raisons du monde de se sentir pleine de joie et de reconnaissance. À présent, prenez la seconde personne. Même diagnostic. Mais elle choisit de se focaliser sur la maladie. Elle se focalise sur la douleur. Elle se focalise sur le malheur en elle. Quand quelqu'un est complètement focalisé sur son mal, sur ses symptômes, il les perpétue. La guérison n'arrivera pas avant qu'il n'ait détourné son attention de sa maladie pour l'accorder à son bien-être, parce que telle est la loi d'attraction. Avoir des pensées plus heureuses conduit tout droit à un équilibrage biochimique plus heureux, un corps plus heureux et plus sain. Les pensées négatives, le stress, cela a été prouvé, dégradent sérieusement le corps et le fonctionnement du cerveau. Parce que ce sont nos pensées et nos émotions qui sont constamment en train de réassembler, de réorganiser, de recréer notre organisme. Enlevez le stress physiologique du corps humain, et le corps humain fait ce pourquoi il a été conçu. Il se guérit lui-même. J'ai vu des reins se régénérer, j'ai vu un cancer disparaître, j'ai vu des acuités visuelles s'améliorer et se rétablir. Je dis toujours, ce qui est incurable est curable de l'intérieur. Vous pouvez changer votre vie et vous pouvez vous guérir. Voilà. Vous pouvez changer votre vie et vous pouvez vous guérir. Ce qu'ils disent, moi, enfin personnellement, je vis un peu ça. Ma femme me dit toujours, toi, tu n'aimes pas prendre les médicaments. Ça doit arriver à un extrême avant que quand je me sens un petit bobo, là, je ne me jette pas sur les... Rarement, je prends des médicaments. Je sais que, voilà, ça va passer. C'est juste le fonctionnement même normal du corps, parce que par moment, les cellules doivent mourir pour que d'autres se régénèrent. Et donc, ce qu'il dit, c'est complètement vrai, quoi. Voilà, nous attirons exactement ce dont nous avons pensé. Moi, je donne plutôt l'exemple. Quand on se dit qu'on est malade, même quand on veut jouer au faux malade, on dit je suis malade. Alors tout de suite, vous allez sentir plein les symptômes, et si vous ne savez pas faire dans votre tête, vous allez réellement tomber malade. Voilà. C'est comme, je donne l'exemple de cette pandémie-là, tout de suite, quand on pense au Covid, quand on pense à la maladie, ben, ce sont les symptômes qu'on développe, on ressent tous les maux qui suivent. Voilà, c'est ça la loi de l'attraction. Au début de la maladie, il y a ma grande sœur, une de mes grandes sœurs qui travaillait dans un hôtel de la place. Et elle a reçu comme client un Chinois. Comme au début, la maladie venait de la Chine. Dès qu'elle a vu le Chinois, et malheureusement pour elle aussi, le Chinois a éternué. Ah là 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 là. 5 minutes après, elle a commencé par faire les symptômes de la maladie. Je vous promets. Et là, comment elle appelle, elle dit, je suis sûr que je suis à côté. C'est-à-dire, elle avait, puisque au début de la maladie, personne ne maîtrisait réellement la chose. On attendait 1000 morts, 10 000 morts. Donc ça effrayait tout le monde. Et donc, dès qu'elle a vu un Chinois, directement, sa tête... Est-ce que c'était même un Chinois? Peut-être que c'était un Japonais ou un Coréen. Un Asiatique. Et elle a fait les symptômes. Je vous promets, et c'est quand elle est arrivée à la maison que j'ai commencé par travailler sur elle. Vous vous rappelez que moi la positivité à outrance dès le départ, c'était mon fort. J'ai commencé par la travailler au corps et petit à petit, elle s'est calmée. Depuis, elle n'a pas été mise en quarantaine. Voilà, donc tout ça pour illustrer donc cette loi d'attraction là. Et comme je le disais, l'étape 2, c'est croire en ce que croire que cette chose que nous commandons arrive justement, et ne laisser aucun doute planer.
hein, dans cette commande-là. Et elle nous dit, donc, je parle de Rhonda Byrne, elle nous dit qu'il faut changer le sentiment de doute en un sentiment de foi inébranlable. Voilà. Alors, la troisième étape, donc, c'est recevoir. Donc, ressentir, donc, avoir le sentiment que nous avons déjà eu la chose. Donc, pendant que vous commandez, pendant que vous y croyez, ressentez en même temps la chose comme si... Agissez comme si vous l'aviez déjà. Comme si vous l'aviez. J'ai une tata à moi que j'embrasse très fort qui me dit, elle, quand elle est là, elle pense à sa maison, comment elle se balade, comment, genre, comment elle faisait la déco de elle a fait la déco de sa maison, comment elle se baladait dans sa maison et tout. Et effectivement, c'est ce qu'elle a, eu. Elle a exactement eu ce dont elle pensait. Moi, cet exercice, je le fais souvent quand j'ai envie de dormir et que je ne trouve pas le sommeil. je suis au lit et puis je me dis, ouais, j'ai telle maison, et c'est le meilleur je rentre moment. par ici, et je me raconte l'histoire jusqu'à... C'est le meilleur moment pour le faire, Daniel. C'est vraiment le meilleur moment pour le faire. Alors, voilà donc les 3 étapes. Et elle nous ajoute que tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Et ça, c'est la loi de l'attraction. Donc, il est donc très important de rechercher ou de se focaliser sur les choses positives. On a parlé de la positivité tout au long de nos lectures. À chaque fois, ça revient à la positivité, la positivité. C'est vrai que ce n'est pas évident, surtout avec l'environnement dans lequel nous sommes. Il y a forcément des gens autour de vous qui vont vous rappeler ou qui vont vouloir mettre un petit doute dans votre tête. On a dit ici, il faut savoir choisir ses amis. Donc, très important de se faire entourer de personnes positives qui vont vous pousser, qui vont vous motiver, qui vont justement vous aider à distinguer les bonnes pensées des mauvaises pensées. Est-ce que c'est difficile d'avoir, je veux dire, est-ce que c'est facile d'éliminer les mauvaises pensées? Non, c'est même pas facile. Parce que justement, l'environnement nous rappelle certaines choses à chaque fois. Mais c'est justement à vous de décider si vous voulez maintenir ces mauvaises pensées ou vouloir les changer. Parce que Rhonda Byrne me dit, je le dis, hein, je suis l'architecte de ma destinée. Voilà. Le pouvoir qui est en moi est très grand. Donc, je dois visualiser tout ce que je désire commander et recevoir. Exactement, c'est clair. Limpide et net. Le secret, voilà, le secret, c'est il n'est pas aussi caché que ça. Il n'est pas aussi caché que ça. C'est notre quotidien, c'est notre vie de tous les jours. Donc ça, c'est la version écrite, la version physique, donc, que vous avez... Bon, je ne l'ai pas encore vu en librairie ici, je vais être franche, mais c'est très facile de l'avoir en version audio. La version audio est même plus, je vais dire, plus facile à lire et plus facile à avoir. Voilà. Et vous allez donc sur YouTube, vous tapez Le Secret. Et il y a plusieurs films qui sortent, mais cherchez celui de Rhonda Byrne. C'est un film de 1h50, 1h50 à peine, que vous allez suivre jusqu'à la fin, mais vraiment, c'est extraordinaire. Et puis, il y a des partages à l'intérieur. Il y a par exemple ce monsieur-là qui a partagé sur la maison. Donc, quand il était jeune, il a décidé une maison et il se disait, je vais vivre dans cette maison, je vais vivre dans cette maison. Et plusieurs années plus tard, il déménage, donc il emménage vraiment et tout. Et c'est son fils, en fouillant ses effets un jour, qui retrouve un plan et qui lui emmène le fils, qui lui dit, même papa, c'est notre maison, c'est notre maison, c'est... Ok, c'est dans ça qu'ils sont actuellement. Voilà, et c'est où ils se rendent compte. Je l'ai suivi dans l'extrait là, voilà, voit, exactement. Donc c'est où il se rend compte, donc... Et c'est ce qu'il avait programmé, c'est ce qu'il avait commandé. C'est pas comme si c'était le dessin, le plan du dessin qu'il avait suivi. Ou pour aller choisir la maison. Pour aller choisir la maison. Il avait dessiné. Comme les deux amis là qui avaient scellé le pacte en 92 de partager leur... Non, il a dessiné, il a laissé quelque part, il déménage. C'est son enfant qui voit le plan, qui se rend compte que mais ce plan, c'est pareil à là où on vit actuellement.
et qui lui emmène le plan, qui lui dit, ah, mais papa, c'est notre maison. C'est oui, il se rend compte que c'est le plan qu'il avait dessiné. Donc voilà, c'est pour vous dire que tout le monde peut le faire. Est-ce que c'est facile? Non. De toute façon, la croissance personnelle, est-ce que c'est impossible? Non. La croissance personnelle est très importante. Et ce n'est jamais facile. Il faut juste le vouloir, il faut juste le décider. Et il y a plusieurs lectures aujourd'hui qui vous aideront et tout ça. Mais est-ce que c'est impossible? Non, c'est même pas impossible. C'est aussi pour cela que moi, je continue pas à croire que Éric Bonnet le veuille ou pas. Sa femme m'enverra mon pain. Voilà donc le second extrait que nous avons. Et toujours avec les bons soins de Firmin. Firmin, je t'aime vraiment. Nous allons, si vous permettez, Daniel, suivre donc le second extrait. Justement, c'est l'exemple que je donne. Donc nous allons donc écouter. Et clôturer la rubrique là-dessus. On peut revenir un peu en arrière. Voilà, alors Firmin, si vous pouvez, voilà. J'ai dit, eh bien, c'est là que je place mes objectifs, je les découpe et je les mets bien. D'avoir déjà les choses. Octroyées. Et c'est là que la magie et les miracles arriveront. Je vous conseille de faire ça sur une base quotidienne. Mais je précise que ça ne doit jamais vous apparaître comme une corvée. Ce qui est vraiment le plus fondamental pour bien utiliser le secret, c'est se sentir heureux. Il faut se sentir enthousiaste de marcher dans ce processus. Il faut se sentir le plus léger, le plus heureux, le plus en harmonie possible. La seule différence entre les personnes qui vivent de cette manière, qui vivent la magie de leur vie, et tous les autres, c'est que les personnes qui vivent la magie de leur vie se sont forgées des habitudes de vie. Ils ont pris l'habitude d'utiliser la loi d'attraction. Et la magie se produit quel que soit le lieu où ils vont. Ils se rappellent qu'ils peuvent s'en servir et ils s'en servent tout le temps. Pas juste une fois et c'est terminé. Les gens font ça un bout de temps, ils deviennent des champions et ils vous disent « c'est formidable, je suis remonté à bloc, j'ai vu ce reportage, je compte bien changer ma vie ». Malgré ça, les résultats se font attendre, les résultats se font trop attendre. Mais sous la surface, c'est vraiment sur le point de percer. Mais si on ne voit que les résultats en surface, alors on dira « ce truc ne marchera jamais ». Vous savez ce que l'univers répondra? « Ton souhait est mon ordre ». Et tout redescend. Connaissant la loi d'attraction, j'ai vraiment voulu la mettre en application pour voir si, enfin, disons, ce qui arriverait. Et en 1995, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé un cadre de vision. Un cadre où j'ai placé ce que j'avais envie d'accomplir ou ce que j'avais envie d'attirer. Comme une voiture, une montre ou la femme de mes rêves. Et je plaçais une photo de ce que je voulais dans mon cadre de vision. Et tous les jours, je m'installais dans mon bureau et je regardais mon cadre de vision, je commençais à visualiser, je me mettais dans l'état mental d'avoir déjà les choses que je voulais. Là-dessus, on a déménagé. On a mis tous les meubles, tous les cartons au garde-meubles. Et j'ai déménagé 3 fois en l'espace de 5 ans. Et tout ça m'a amené en Californie, où il y avait cette maison que j'ai achetée et rénovée. Et après 1 an de travaux, j'ai fait venir toutes les affaires de la maison qu'on avait quittée 5 ans auparavant. Un matin, il était 7h30 environ, mon fils est entré dans mon bureau. Un des cartons qui était fermé depuis 5 ans était près du pas de la porte. Et mon fils s'est assis dessus et s'est mis à tambouriner. Donc je lui ai dit, Chen, arrête de faire du bruit, je t'en prie, papa doit travailler. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons, papa? J'ai répondu, ça c'est mes cadres de vision. C'est quoi? J'ai dit, eh bien c'est là que je place mes objectifs, je les découpe et je les mets bien en vue comme des choses que je veux accomplir dans ma vie. Bien sûr, à 5 ans et demi, il ne pouvait pas comprendre. Alors j'ai dit, Chen, laisse-moi te montrer, ce sera plus simple à comprendre. J'ai donc ouvert le carton. Et j'en ai sorti mes cadres de vision. Il restait une photo dessus d'une maison que j'avais visualisée 5 ans plus tôt. Le choc pour moi, c'était que nous vivions dans cette maison. Pas une maison ressemblante. J'avais acheté la maison de mes rêves, je l'avais rénovée sans même le savoir. J'ai regardé cette maison et je me suis mis à pleurer parce que j'étais bouleversé. Pourquoi tu pleures? Chérie, enfin je comprends comment la loi d'attraction fonctionne, enfin je comprends le pouvoir de la visualisation, enfin je comprends toutes ces choses. Tous les livres que j'ai lus, tous ceux avec quoi j'ai travaillé, qui a rempli ma vie, qui m'a fait créer des entreprises. Ça a marché pour ma maison aussi. J'ai acheté notre maison de rêve sans même le savoir. Voilà, je disais avant la vidéo, je ne sais pas si le message est passé, que c'est en cela que je continue par croire fermement que Madame Bonnet, c'est-à-dire épouse de Éric Bonnet, Toby Kwame, qui nous regarde actuellement,
C'est en cela que je continue pas à croire qu'un jour, j'aurai mon pagne. Non, il faut pas juste croire, il faut commander. Je commande mon pagne. Voilà. Donc, Eric, si madame n'est pas à côté, transmets le message. La loi de l'attraction. Il faut juste maintenant vous projeter, voir quel modèle, dans Ouais, quel modèle vous êtes dans le bagne, et ouais, tout ça, Voilà. Voir un peu Quel effet ça donne quand vous êtes en public. voir un peu le style de vêtements que je vais faire avec. Voilà. Sinon, pour ça, je me tracasse pas trop. Il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de tout. Voilà, donc, c'était lu pour vous avec le secret. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir partagé ce secret de la vie avec nous. On en a tous besoin pour avancer. C'est un plaisir. On enchaîne immédiatement avec Mémoire, puisque c'est aussi la rubrique qui nous dévoile le secret de ce qui s'est passé au temps de nos aïeux, qu'on a envie de cacher, que vous faites le devoir d'aller dénicher pour nous. Et donc aujourd'hui, comme on l'a dit, on parle de Gaspard Yanga, qui est un Africain connu pour être le chef d'une colonie d'esclaves et qui a combattu et a obtenu la libération de ses congénères au Mexique. Oui. Qui est Gaspard Yanga? Oui, vous savez, Gaspard Yanga, c'est un Africain, vais-je dire américain, parce que lui, il a été esclave au Mexique, donc un Africain mexicain, qui a combattu avec ses amis, les colons ou les négriers mexicains ou espagnols de l'époque. Alors, vous savez, à l'époque, dans cette zone américaine, s'il y avait le mythe de l'esclave satisfait, le patron ou l'esclavagiste qui avait à ses soins ou à ses dépens des esclaves pense que puisque je leur fais du bien, pour lui leur faire du bien en fait, donc l'esclave devait être satisfait en fait. En les exploitant, il leur fait du bien. Il est satisfait parce qu'il travaille chez moi et tout. Lui, chez lui, loin en Afrique là-bas, c'est des sauvages. Mais chez moi, ils travaillent, ils ont une vie, ils s'habillent et tout, donc c'est l'esclave. Mais c'est pas aussi vrai que ça. Donc il y a eu, dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage, plusieurs rébellions d'esclaves qui ont été documentées. Il y a eu 260 à peu près rébellions d'esclaves qui ont tenté de se libérer. C'est soit une libération, ils ont demandé une libération totale, soit il y en a qui demandent plus de liberté, travailler pour le bête, mais aussi qu'on leur donne un peu de liberté pour qu'ils puissent travailler pour eux-mêmes et leur famille. Il y en a qui demandent aussi quelques droits, oui. Mais il n'y a pas eu vraiment de rébellion, il n'y a pas eu beaucoup de rébellions qui ont fini par une liberté totale. Il y a eu 2 ou 3 qui ont fini véritablement de rébellions d'esclaves, qui ont fini véritablement avec une liberté totale de cette colonie. Ça finit toujours dans des bains de sang. Voilà, dans des bains de sang. On tue ceux qui tentent de s'échapper. Voilà. Tout ça. Donc à l'époque, à Nouvelle-Espagne, c'était le nom du Mexique à l'époque, dans les années 500. Donc on en appelait Nouvelle-Espagne. Il y avait une colonie, il y avait un homme appelé Gaspard Yanga. Alors Gaspard Yanga, c'est un Gabonais, on va dire, c'est un Gabonais. Il est de son vrai nom Nyanga ou Yanga. Bon, c'est le nom qu'on lui a donné. C'est un Africain connu pour être chef de cette colonie, mais qui est venu de Gabon. C'est un prince gabonais qui a été enlevé, esclavagisé, amené au Mexique, qui va grandir chez ses maîtres. Mais puisque c'est un prince, il a vécu cette vie de prince, il ne va pas accepter vivre dans l'esclavage longtemps. Courber les chines. Voilà, courber les chines. Il va amener 200 de ses congénères à se rebeller et à aller créer eux-mêmes leur propre colonie. C'est ça qui va amener à une guerre contre les Espagnols. Et c'est après cette guerre-là que la renommée de Nyanga va prendre
dans la zone de Mexique et de ses environs. Donc là, vous parlez de l'attaque espagnole en 1609 contre la colonie de Gaspar Yanga, qui a véritablement sonné le début de la période de guerre et qui finira avec la liberté de ses compatriotes, de ses congénères. Voilà, et c'était à 1609. Alors, à 1609, bien avant 1609, Yanga s'était déjà rebellé avec ses amis. Donc, ils avaient créé eux-mêmes une colonie d'esclaves libres. C'était la première colonie d'esclaves libres au Mexique. C'est vrai qu'il y a eu des colonies d'esclaves libres comme Haïti. Haïti qui sont libérés eux-mêmes et tout, qui sont restés une première nation noire. Mais au Mexique, il y avait cette colonie qui était libre là. Alors, cette colonie libre devait se nourrir avec des terres. Mais ce n'était pas permis aux esclaves d'avoir des terres pour se nourrir, pour et tout. Donc, qu'est-ce que cette colonie faisait? Les colonies vivaient de contrebande et d'attaque contre les convois des colons espagnols. Quand les colons espagnols convoyaient leurs marchandises à travers le Mexique pour aller en Espagne, pour rejoindre le rivage, pour aller en Espagne et tout, la colonie de Yanga attaquait ces convois-là pour avoir de quoi survivre, de quoi nourrir, de quoi se vêtir et tout ce qui est de la commodité en fait. Voilà. Et donc, les Espagnols étant fatigués par ces incessantes attaques, ont décidé en 1609, ils ont envoyé un soldat appelé Pedro González Herrera, qui est un dur et dur, qu'on l'a envoyé mater cette rébellion d'esclaves noirs. C'était aussi mal vu du colon de voir que voilà, il y a quelques noirs qui sont libérés. Voilà. On a appelé cette colonie la colonie des Marrons, soutenue par Yanga. Donc, en 1609, Herrera va envoyer les troupes espagnoles pour aller attaquer Yanga. Quand Yanga savait que les Espagnols venaient l'attaquer, il n'était pas bien préparé. En temps, il avait fait quelques Espagnols prisonniers. Il envoie un des prisonniers espagnols vers la troupe espagnole, prendre la paix, demander la paix, de la façon dont les Indiens le faisaient. Vous savez, les Indiens étaient les autochtones de l'Amérique. En Amérique, donc eux, les Indiens avaient réussi à négocier avec les Espagnols une liberté. Ils avaient leur propre droit, ils vivaient avec eux-mêmes dans leur communauté. Donc, Yanga avait proposé ce type de contrat en envoyant l'esclave là aller demander aux Espagnols d'accepter cette colonie là et ils vont vivre dans la vie avec garantie de ne plus, on va plus les attaquer, on va vivre notre propre vie, mais avec condition que nous donnez des terres. Pour pouvoir voilà, on a des terres, on cultive, on vit notre vie, et donc on vous laisse tranquille avec votre convoi, on ne va plus vous attaquer. Mais les Espagnols vont refuser. Et ça va faire près d'une dizaine d'années de combat. Oui, une dizaine d'années de combat. Au début, les Espagnols vont attaquer cette colonie-là, vont tuer les gens, vont faire des massacres. Yanga et quelques hommes vont se réfugier dans la forêt tropicale. Alors, forêt tropicale qui est pratiquement là, comme en Afrique. Parce que Yanga vient du Gabon, donc imaginez la forêt tropicale. Donc, eux, ils étaient habitués avec la forêt dans son élément. Ils étaient dans leur élément. Donc, ils ont fait perdre à l'Espagne beaucoup de militaires. Donc, ils faisaient des techniques de guérilla. Donc, ils attaquaient les Espagnols. Donc, l'enlisement de la guerre, la fatigue des troupes espagnoles ont obligé l'Espagne à finalement revenir ce qu'on leur proposait au départ. Voilà. Parce que au départ, ils pensaient qu'ils étaient trop forts et qu'ils allaient gagner la guerre. Pour gagner la guerre. Donc ils étaient fatigués par le combat. Donc ils ne gagnaient jamais cette guerre face à Gaspar Yanga et ses éléments. Donc finalement l'Espagne va dire ok, on arrête, on va signer un accord. On accepte un accord dans les conditions que nous avons. Donc, c'est la première fois qu'un noir, une colonie noire, vienne, en guillemets, tenir tête et imposer. Mais là, il aurait même pu demander plus. Hein. Voilà, à la puissance coloniale. Il était en position de force. Voilà. Il était en position de force. Ouais. C'était inutile de voir des militaires mourir pour quelques noirs qui étaient dans la forêt tropicale, qui sortaient, venaient faire des coups et rentraient.
Et aussi, ça perturbait le commerce de ces Espagnols-là. Les caravanes qui passaient ne passaient plus en liberté. Donc, finalement, l'Espagne va négocier avec Gaspar Yanga. Et c'est là que Gaspar Yanga va imposer. Donc, c'est là que va naître une première colonie noire dirigée par un Africain, Gaspar Yanga, pas par un blanc, non. Au Mexique, aujourd'hui, Mexique d'aujourd'hui, à l'époque, Nouvelle-Espagne. Et l'accord va dire que les prêtres franciscains c'est les prêtres franciscains qui ont négocié l'accord entre les deux parties. Donc les prêtres franciscains vont, en guillemets, gérer cette colonie, mais avec à la tête Gaspar Yanga. Donc on va libérer Gaspar Yanga, entre guillemets, et c'est là que des Noirs vont avoir plus de liberté à l'époque. Et ça a suscité l'écho de cette liberté-là, a suscité plusieurs rébellions dans d'autres colonies proches aux États-Unis et dans les Caraïbes et aux alentours. Forcément. Et donc aujourd'hui, est-ce que Gaspar a laissé excusez-moi, un héritage? Alors, il va falloir près de... On parlait de 1609. On vient jusqu'à 1871. Donc 5 décennies après l'indépendance du Mexique, que Yanga a été désigné comme héros national au Mexique. Donc il est reconnu comme héros national, donc on l'appelle El Primero Libertador de las Américas. C'est en espagnol. Alors le premier libérateur Américas, le premier libérateur des esclaves noirs en Amérique. Voilà. C'est joliment dit, El primero libertador de las Américas. La liberté qui dort, quoi. De las Américas. Alors, à la fin des années 1860, il va trouver dans les archives de l'Inquisition, des archives de Gaspar Yanga, où il relatait comment il a organisé la guérilla, les combats, les négociations avec les Espagnols. Et aujourd'hui, il y a une ville, la ville de Lorenzo, San Lorenzo, qui a été renommée Yanga, la ville de Yanga en Espagne, au Mexique plutôt, au Mexique, et aujourd'hui il y a son statut, la statue de Gaspar Yanga qui trône dans cette ville-là. Il est reconnu, il y a beaucoup de touristes, de touristes qui vont visiter cette ville-là, cette statue-là, où sous cette statue on voit un peu relater l'histoire de ce colosse-là qui a combattu et a obtenu la liberté de ses congénères esclaves de l'époque. Merci Américain pour ce devoir de mémoire. Merci Daniel. Merci de nous permettre de découvrir et de redécouvrir nos ancêtres, ceux qui ont donné de leur vie pour que nous puissions vivre sur les 5 continents librement aujourd'hui. Si on n'est pas totalement libre. Allez. On est affranchi. On est affranchi. Allez, on souffle et on revient. On parle Covid avec Déo. Kana ya yueti kanda na yo bebakam kanda fako nyina loba na tinso ya mwishi yesa sanga kere sanga ni sheke shema nyine nzwe bu afrikana hydroalcoolique yenga bo tongo shema nyine yenga peya ya yo ane ne peya fago yesa na ngurmanu ya bita ankiti be ya nyamfa yo juma ne kaba fati kungereku moye baiba ne bieso worker ba nkano nguna sanga be ngunu ni tinyini tore na lam ma bo jijiki tono soro na afri doctem butangar fulamba ya ne burniku na saram ngana 111 coronavirus ko wenku lado inifna ka tempo kan ma ka chando wode de ba iwe ngbante sango poi tin finti tingali iyunti kama tiala ngatibe no fofo nyanka nyim allo maba mon keltebeti solution hydroalcoolique amba fi yunti mo tiala chi tiala konke te porte ngali no konga angan poncho pompoi ne ticha to wanta ba se takata mun te feva ki chi tinga poni ansa ababa na want ayado adu fala na alafa anta ka tichante be saki anabuka ba na abi bol wonte tapo wonte kamo ne nya to wata ne chambo
bi nte bo mo fala boy ne biyo aya mo ko ya pa ne aka bi gbele ni yin ubo ni nyobu ne baba de la fide te ma ke ja corona virus Lenya tengu ahwa pa na coronavirus dolelia agbenono ojade ko enyaza mi no asiklon ejedi ple ajane alo miano tisi me atikele zan atono asitutum mi pe alo mingela abogoligome takuvisi oto tutuna mitia nemiza deka edebe miato afugbe enumake nenye ba merele dolelia lema neno afome eye afokato no basiaji alofa deka wideke Pesa nerikendren lala yo kudonguru ya gusu coronavirus yo le wetina tu wendu yem kelon wezre sangore ne senelim no fofo dundrung ya fofo le kwedangungu enyalo ne si ajerchire ya ba azmta ngbezi ya njimsule nyenungu da ngbezi ya njimsi kihezo ya gamelongu bala gundumi yo ndela bunugu le logu gbagba ye kudongu ne gungo yo njak nyarwaruru bien na iya gangala finimo kan ne gama siyo vala pa he una be nga menonu hunu gurum français da 111 nana do to dad pere na do to bagana do pere na ko donkna disam danoze lale na fofo ya lemwe bi ba ya be se hydro alcoolique na dipezi ya de chibase da tanga danoze nda do doke ankitiyawa wensi abala na sitima bete bajam bembede sena abge danyade do cho de zinda baka de ya lakuto balbede fala nambando kodumu faransa dana 111 gperten guntu kwa guntu leb coronavirus yelo ko la bol yela paka tetu nirite nu yen chiep ya yokul ay mo nyoko mbak bon koy na soxanu ayebu ku ayebu chind nan tibna ngon gida ko ni bu ko ay jomnu fiang mba gu fiamant nan lu fin ba yel nan kala nga po gu potang kala fu lama ko bu yem pik yen akam pasier Enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever toko jukwa patane se enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever asina na bibi on est toté kaya me faire des cas sans on est toté et si qui vivi vont on est toté coronavirus ale wata muje si wa meno alogato iye patane se enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever toko jukwa patane se enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever enya kejani ya munitone de kayo Munitani de kayo, radio kutiti wo munitani de kayo, et donc le vaya obe coronavirus, obe coronavirus, obe nukele cho coronavirus, nuke tuchele cho coronavirus, iya batane se. Enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever toko jukwa patane se enya kejani ade enya jode fuye yenti mena clever yero klasi doga meji ekpepo waza mushwa doga meji yero klasi doga meji ekpepo waza mushwa doga meji negro meleve wa ekpepu pledoa ya vivre votre bataille
coronavirus. Obe coro 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 coronavirus. Obe nukele cho coro 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 coronavirus. Nuke tuchele cho coro 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 coronavirus. Merci à Max Faya pour cette belle sensibilisation. C'est la chanson, hein, le morceau qui a fait corps avec le Bala tout au long de ces 3 mois-là, quand on parcourait les marchés, les quartiers, les ruelles de Lomé. C'était cette chanson-là qui était notre marque déposée. Dès qu'on arrive, les gens savent que voilà quoi, qu'on est là et on passe le message. Et notre invité du jour aussi adore cette chanson. C'est pour elle spécialement qu'on l'a jouée et elle s'est levée pour danser un peu parce qu'elle s'ennuyait beaucoup. Elle en a profité pour nous rappeler les gestes. Les gestes également. Peut-être qu'on va découvrir notre invité à la fin de l'émission, mais en attendant, elle va starter le bloc. Elle est impatiente. Déo, yes. Ça te donne envie, non? Quand tu vois l'invité comme ça. Daniel. Tu as décidé... Daniel, comment on le dit chez nous? Ne soulevez pas le panier. C'est le secret. Tu as des idées qui te parcourent l'esprit. Tu te dis, ouais, pourquoi pas. Dans moins de peu de temps. En effet, c'est trop proche. Quand c'est dans moins de peu de temps. Des petits câlins de temps en temps, rappeler à l'ordre. Oui, c'est vrai que ça fait beau. Ça fait plaisir. Allez. Je vole pour le moment avec mes petits neveux, mes petites. Mais le plaisir, partageons également avec vous, avec les dessins. Voilà. Joignons l'utile à l'agréable. Ouais, on va continuer par donner des astuces à ceux qui iront aux divers examens cette année, qui ont choisi le dessin et qui sûrement à qui on peut demander des sujets autour du coronavirus, l'actualité. Je voulais commencer aujourd'hui avec le virus lui-même, avec le dessin du virus lui-même. Okay. On peut demander de dessiner le... Pas nécessairement, mais pour mieux l'exprimer dans ton dessin, et il faudrait nécessairement le dessiner. Donc c'est un rond que nous voyons d'habitude, que l'on utilise pour représenter le virus. Et donc autour, nous avons là ces formes de guilles là. Donc on essaie juste de laisser des espaces identiques. Voilà, c'est ça. Donc on essaie juste de laisser des espaces identiques avec 2 petites lignes identiques qu'on dessine tout autour. Et donc au bout de ces lignes parallèles là, on fait une sphère comme ça. Donc c'est comme ça là. Donc on ajoute là comme ça et on fait juste un demi-cercle dedans. Voilà. Et donc c'est ce que nous allons faire tout au long du pourtour. Donc voilà. Comme ça. Ça c'est la matérialisation du virus, la représentation voilà. du virus. C'est ça. Et donc, pour quelqu'un qui voudrait multiplier ça, surtout le virus, et donc il va falloir dessiner ces 2 petites lignes parallèles là, un peu partout sur le virus, et donc ajouter cette tête là. Voilà. 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 Mais il ne faut pas non plus le rendre trop bon, hein, sinon il n'aura plus envie de partir. Voilà. Donc c'est les caricaturistes qui vont un peu au-delà pour personnifier le virus, peut-être voilà, avec les yeux, comme avec on l'a la vu bouche. C'est ça, c'est ça. Ça c'est carrément le travail des caricaturistes. Pour ceux qui peut-être voudront utiliser le style caricaturiste, alors là c'est pas grand-chose. Donc on ajoute juste des pieds comme ça, par-ci par-là. On peut ajouter des bras. Personnifie le virus. Voilà, on peut ajouter les bras si on veut. Et
pour ajouter les yeux si on veut, là, peut-être avec un rayon moqueur, voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Il a véritablement de gros yeux parce qu'il voit ça. Tout le monde. Et donc ensuite, on peut ajouter les détails pour avoir un virus dans le style caricature. C'est ça. Voilà. Oui. Et puis il est content. Il se moque du monde. Il dit, ah, je suis là, je vous ai trouvé, je vous ai à l'œil. Si vous ne portez pas vos bavettes, donc vous ne lavez pas les mains. La dernière fois, on avait illustré le geste de lavage des mains. Oui. Donc on continue aujourd'hui avec le geste de prise de gel et gel alcoolique. Donc nous avons le bras. Et donc, quand la main est de face, la dernière fois par exemple, quand la main était de face, nous avons dessiné la paume de la main avec un rond. Donc ici, nous allons dessiner le rond karma bombé parce que c'est de profil. Ce n'est plus l'entièreté de la main que nous voyons. Là, par exemple, on place le pouce ici. Donc, les 4 autres là. Les 4 autres. Voilà. Sinon, les autres là, ça ne marche pas. Les 4 autres, voilà. Et donc, ici, on place plutôt le pouce là, toujours sur le côté. Et donc, on peut aligner les 4 autres ici. Donc, si on veut, on peut se dire que les trois autres doigts sont cachés derrière ce premier là. Et donc, on a juste le pouce ici. Donc, nous avons la main qui est tendue là. Ok. C'est maintenant je vois. C'est maintenant moi je vois. Ouais. Heureux car j'ai trouvé. Donc, on a juste la main qui est tendue là. Maintenant, il faut dessiner le gel. Voilà la boîte qui contient le gel. D'abord, on a ça. Là où on pince pour que le gel puisse jaillir. Et donc, qui est collé au couvercle. Voilà. Au bouchon de la bouteille. Et donc, c'est ça. Et donc, maintenant, tout ce qui est de la bouteille, vous dessinez la forme que vous voulez. Vous dessinez la forme que vous voulez. Vous avez le gel dedans, vous avez là. Dedans, comme ça. Est-ce que c'est bien ça? C'est rose. Je veux dire, vous allez m'excuser le terme, il faut dessiner avec une telle impolitesse. Avec une grande insolence. Mais oui, avec une grande insolence. Ça a l'air facile pour vous. Et puis il se permet de nous narguer avec son sourire. Mais je peux dire que c'est la fin de l'émission, on va partir. Merci Daniel. Pour ne plus la continuer son fardeau. On va essayer de reprendre. Et pour lui, c'est léger. Donc, le bras et donc la paume de la main qui est de profil ici. Donc, on a là le pouce. On a les autres doigts qu'on peut aligner comme ça. Voilà. Donc, on donne forme au pouce. On donne forme à ce doigt-là. Et donc, voilà. On reprend le tout. Et ça donne ça. Mais c'est juste des traits. Voilà. C'est juste des traits. Mais pourquoi moi je ne peux pas faire ça? Tu peux le faire maintenant. Et donc, je peux faire quelque chose ici, qui va ressembler à... Pour faire jaillir là le gel, donc nous avons ce système-là qui est là. Il faut dessiner une autre forme de bouteille. Voilà. Donc ici qui est relié au bouchon. Donc pour ce qui est de la bouteille, on peut dessiner une bouteille comme ça. Voilà, le gel est à ce niveau et donc la pipette dedans. La pipette. Ah, ok. Donc c'est la ouais. Donc ici c'est. Attends, tu pensais qu'il faisait la croix, une croix. Je pensais qu'il matérialisait peut-être une marque. Non, il n'est pas. Non. Une marque. C'est-à-dire la barre là, c'est le niveau du gel. C'est ça. Bon, est-ce qu'on peut faire la boîte de telle façon, enfin, une boîte non transparente? Oui, c'est aussi possible. Voilà. Est-ce qu'on peut faire l'essai?
C'est d'une boîte, une boîte non transparente. Non transparente, c'est juste qu'on va rien mettre dessus. On va rien mettre dessus. Faites-le, on va voir, pardonnez. Pour des gens qui sont comme moi, c'est vraiment le dessin à moi. Il ferait la même boîte, mais peut-être sans mettre la même. Une autre forme de boîte. C'est ça. C'est son devoir de maison. Voilà. Et donc si on veut, on met une étiquette dessus. Voilà. Étiquette. T'as demandé, non? J'ai demandé. J'ai Donc, demandé, là, je suis servi. là, on a fini avec la mémé. Comme ça, est-ce qu'il faut encore arranger des choses? Je peux mettre des couleurs. Comme ça, c'est déjà bon. Oui, on peut aller en détail. On peut aller dans les détails ou par exemple dessiner l'angle ici, voilà. Ici, c'est le profil, c'est plutôt ça. Donc voilà. Mais en même temps, est-ce qu'il ne faille pas gommer, choisir la forme ovale qui est à l'intérieur? Oui. Il faut enlever ça après. Quand on finit. Là, on enlève ça après avant de passer au coloriage. C'est ça. C'est facilement. Avant de passer au coloriage. Super. Donc là, on vient de finir avec le geste barrière qui nous demande de nous laver les mains ou d'utiliser le gel ou les solutions hydroalcooliques. C'est ça. Au-delà de ça, donc on peut aller tousser dans le creux du coude. Allez, toussons dans le creux du coude. Donc nous avions appris ici qu'il fallait dessiner la tête avec un œuf, comme ça. Donc si nous avons la tête là, donc l'épaule est donc à ce niveau. Lorsque vous baissez la tête, l'épaule est à ce niveau. Donc lorsque vous baissez la tête. Donc dans le dessin, c'est ça. Donc si nous avons quelqu'un qui est là, comme ça, l'épaule est à ce niveau, donc la personne est en bonne position. Elle est droite. Voilà, au moment où la personne commence à baisser la tête, donc ça descend en dessous de la barre, voilà, des épaules. Donc ainsi de suite. Donc ici, on peut supposer que l'épaule est à ce niveau. Donc il passe par le milieu de la tête. Et donc le bras devra repasser maintenant devant, comme ça, voilà. Donc si le bras repasse devant ici, donc la main peut être là, donc le coude est à ce niveau. Donc si la personne devra tousser dans le coude, ce qui veut dire que le visage ne serait pas au milieu ici. Donc le visage sera de côté comme ça. Donc voilà. Donc on a là, par exemple, le nez, on a la bouche, on a donc la barre des yeux ici. Donc les oreilles, on peut dessiner la chevelure, et voilà. Donc vous pouvez terminer maintenant votre dessin. Donc ce que la personne porte ici, c'est manche longue. Voilà. Donc la main est là. On peut dessiner maintenant les doigts si on veut. Maintenant, en temps normal, le niveau du nez, de la bouche, on ne devait plus le voir. Quand je fais ça, oui. Enfin, le nez, on peut voir, mais la voilà, bouche... c'est un peu pour exprimer. Donc si là, par exemple, bon, on peut dire que la personne est vue de haut. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est à vous de voir. On a la tête, on a la barre des épaules, on a le bras qui revient là. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez, la main, la bouche, tout peut être caché. Le nez peut être là, carrément ici. Le nez peut être carrément ici. Et donc, les yeux là. Et on ne voit pas la bouche. On a les oreilles là. C'est possible aussi comme ça. À vous de voir. Oh, heureusement que je ne passe pas mon bac. Je ne vois rien. Heureusement que tu as déjà passé. Oui. À moi de voir. À vous de voir. Okay. Alors, donc, là maintenant, les gestes qu'il faut éviter. On peut demander aussi. Si, par exemple, se toucher le visage. Pourquoi, par exemple? Se serrer la main. Oui. Se serrer la main. Donc là, il y a un bras qui vient ici, un bras qui vient du côté opposé.
Donc, nous avons la paume de la main du premier là. Donc, celui-là aussi peut être confondu ici, comme ça. Donc, nous avons le pouce de celui-là qui remonte sur la main de l'autre. Voilà, voilà. Et donc, vous allez voir les 4 autres doigts qui vont aussi remonter ici. Donc là, là, là et là. Quelque chose se dessine. Nous suivons. Donc, si on donne forme ici au pouce, donc l'intérieur de la main est là. Donc ici, on donne forme aux autres doigts, aux 4 autres doigts. On a déjà la main du premier. Mais ça, c'est ce que... Donc la main du deuxième va se retrouver ici. Voilà, c'est ça ici. Donc on ne verra plus ses doigts à lui, mais on verra juste ça. Et donc, tout ceci sera de l'autre côté. Non, c'est pas bien de faire des choses comme ça. En fait, je vois, mais je ne vois pas. Ça, c'est ce qu'on appelle sorcellerie. C'est juste des techniques. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est juste une technique. C'est aberrant. Oui, mais... on va essayer. Et puis, ça dit que quelqu'un dessine main. C'est-à-dire on salue, on se serre la main. Ouais. Il dessine, on voit, mais on ne voit pas. Ça, c'est pas mathématique. Il va vous dire que c'est suite artistique. C'est mathématique, c'est comme on te fait un cours de mathématiques, le professeur descend la chose, tu vois, mais tu ne vois pas. Ou tu regardes, mais tu ne vois rien. C'est jusqu'à ce qu'il encadre la solution, tu fais ouais. Mais c'est pas... On reprend. Ouais, on reprend. On reprend. Comme ça, le nom va suivre voilà. Donc, le bras, l'autre bras aussi vient du côté opposé. Donc, nous avons la paume de la main, donc le premier, et donc on peut les dessiner confondus, hein. Mais c'est pour que les enfants puissent suivre bien, comprendre que c'est deux mains, que je dessine l'autre aussi dedans comme ça, un peu incliné par rapport au premier. Et donc, tout comme nous avons l'habitude de le faire en dessinant le pouce comme ça et les autres doigts là. Donc c'est de la même manière. Sur ça là, je vais dessiner le pouce comme ça, qui n'est plus à l'extrémité, mais qui vient quelque part là, comme ça, vers l'intérieur. Voilà. Et donc, les autres doigts ici, on ne pourra pas voir la totalité, parce que ça quitte quelque part là, pour venir comme ça. Mais on ne pourra plus voir la totalité, parce qu'il y a cette main-là qui cache. Et donc, on va les voir ici, qui sont repliés sur l'autre main-là. Voilà. Donc, déjà que vous les définissez comme ça, vous commencez par donner forme au pouce d'abord. Donc, pour définir là, l'intérieur de la paume de la main. Donc, comme ça, la main est là. Voilà. Donc, maintenant, il faut donner forme à ces 4 autres là. On donne forme à ces 4 autres. Et donc ici, le pouce est derrière cette main. On le voit. Donc là, ça suit la courbe. On suit la courbe. Et donc ici, ça passe dans la paume de la main. Donc on a cette paume là. Mais on ne peut pas voir les doigts parce qu'ils sont tous repliés vers l'arrière. Donc on ne peut voir que ça. Maintenant, on peut faire les détails au niveau du voilà, bras. donc on peut dessiner maintenant si on veut les ongles. Voilà. Et c'est bon. Mina s'est perdue dans le labyrinthe. C'est pas un petit labyrinthe. Hein. Je vais me rattraper. Et le nom? Super. Ouais, c'est bon.
Comment? Ça ressemble à quelque chose. Quand tu vois les deux mères là, tu te dis les mères là sont déjà covidées. Il y a Covid dans ces mères là. Non, mais j'ai quand même réussi une main. Tu n'as même pas envie de... Oui. Faut pas... Non, laisse notre honte là tranquille. Faut pas transformer notre honte en honte nationale. S'il te plaît. S'il te plaît, faut pas transformer notre honte en honte nationale. Il y a une main blanche et une main noire. Ça c'est l'harmonie des couleurs. Une main blanche et une main noire. Ah, d'accord, mais qu'est-ce que vous faites? Tu as décidé, laisse-moi la montrer. Alors, donc s'il faut dire ne pas porter la main. Ça par exemple, ce genre de dessin, quand vous finissez de le faire, c'est qu'il faut nécessairement mettre une croix rouge dessus. Ou on peut, sur la copie, on peut écrire ne pas se serrer la main. Soit on met carrément une croix rouge dessus. Ne pas porter la main au visage. La tête, éviter au maximum quoi, la tête est toujours avec un œuf. Donc là, on sait que c'est le visage. Donc quand la main est portée vers le visage, c'est qu'il y a la paume de la main aussi qui est sur le visage. Donc on a le bras qui est là, comme ça. Donc on peut dessiner donc les doigts. C'est bon normalement. Ouais, bon. Ouais, continue. Maintenant, on peut dessiner les éléments. Donc, on a le nez, la bouche qui seront cachés ici. Donc, on aura là les yeux de notre personnage. Donc, comme ça. Donc, on peut avoir la délimitation des cheveux. On peut avoir les oreilles. Et donc, maintenant, on peut compléter. Yo. Cette fois, je sens que je vais réussir. Ça fait combien d'années on est ensemble? Ça fait plus de 5 ans, non? 6 ans. Mais j'arrive toujours à faire... Je sens que cette fois-ci... Cette facilité de faire du néant, partie du néant. Voilà. Vous avez un disque quelque part où stocker. C'est ce que je me demande. Dès qu'on a dit éviter de porter la main au visage, il fait le truc, il dit le. Non, c'est ce que je fais tous les jours, donc c'est normal quoi. Là maintenant, je fais. Vous pouvez y arriver si et seulement si. Si on s'y mettait aussi. Et s'il y a des tutoriels que vous suivez principalement. Tuto? Non. Alors, il a commencé tôt. En fait, en dessin ou dans tout ce qui est métier d'art, la meilleure façon de grandir, c'est le travail. Travailler tous les jours, développer soi-même ses techniques à soi. Voilà. Ouais, même le talent de Déo vient de cacher mon talent. Je viens de faire un petit jeu de mots, mais personne n'a réagi. Il a commencé tôt, il n'a pas besoin de tuto. Personne. Il s'est dit, Déo. C'est pas la réaction actuelle. C'est pas la réaction. Même son talent là a caché le pauvre de moi. Pour quelqu'un qui veut pas trop se compliquer la tâche, vous pouvez décider de finir d'abord le visage, tout comme on a l'habitude de le faire. Donc, avec les marques. Voilà, on peut le faire. Ce serait encore plus propre, je pense, à mon avis. Et donc, on a ça ici, on a ça là, la délimitation des cheveux. On a là les oreilles. Donc, proprement comme ça, vous finissez votre dessin là. Finissez votre dessin d'abord proprement comme ça. Donc là, les yeux. Donc le nez, la bouche. Et donc maintenant ensuite, vous pouvez là porter votre main au visage, qui peut prendre une partie, juste une partie du visage. Donc on peut avoir le pouce ici, on peut avoir un doigt là, on peut avoir l'autre doigt ici, l'autre doigt là, un doigt ici, voilà. C'est à vous de diriger les doigts comme vous voulez. Donc on peut avoir ça là, finalement. Donc comme ça. Et comme ça. Donc lui il est là. Donc la main, elle est là.
Super. Là aussi. Mais Mina a réussi un chef-d'œuvre. Je sais pourquoi elle est grande. Elle a réussi un chef-d'œuvre. Au moins, toi, tu as essayé. Le peintre Dali. Dali. Je me trouve, et surtout Eleonore, elle est tenace. Elle est téméraire. Et puis elle indique. J'ai signé. Tellement petit comme elle-même. Je vais signer. Elle a signé. Je vais signer. Mais Mina a fait un chef-d'œuvre qu'on aurait pu voir. Ça fait 4 décors. Mais Mina qui efface. Non, mais je n'efface pas, c'est avec du bic que je l'ai fait. Ouais, les grands dessinateurs, ils vont directement avec le bic, pas de crayon et tout ça. Avec donc vous voyez, les grands dessinateurs, pas par le talent, mais par la taille et la forme. Ouais. Voilà, c'est bien là. Bon, malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous voyez, malheureusement, la lumière. Vous pouvez pas voir. Non, mais Mina, s'il te plaît, montre ton chef. S'il te plaît, moi tu as essayé, regarde. Pourquoi nous les deux. Vous savez, il y en a la maison. Nous on n'a même pas essayé, on n'a même pas tenté. Mais Mina, ouais. Oh. Ouais, je veux bien vous montrer, mais vous voyez, c'est pas possible. C'est que j'essaie de dessiner. Mina, vous montrer. Au moins la moitié. Voilà, bon, ok, c'est bon. Là, vous voyez, j'ai fait une main noire et une main blanche. Mais donc, c'est bien. Mais la personne à qui se touche le visage. Non, ça dépend de la tête de qui j'ai dessiné. C'est un portrait. C'est quelqu'un qui la met souvent dans son quartier. Voilà. Et puis, elle n'est pas en forme. La personne, il a un petit bras. Mais attention, regardez bien ce chef-d'œuvre là. Dans quelques années, vous allez rechercher ça. Il y aura ma signature. Ça, c'est Picasso. C'est même pas Picasso, c'est Picacourse. Il n'y a pas de son là-bas, il y a une course là-bas, Picacourse. Oui, voilà, pas d'accolade. Oui. Accolade ou bise. Pas d'accolade. Pas d'accolade, ouais. Pas de bise. Pas de bise. Ouais. Allons partons sur l'accolade. Donc, on a deux personnes qui se font face. Ça, je ne peux pas faire. Qui sont d'ailleurs assez proches. Donc, on a la tête. Ouais. Une donc, première tête. on a la tête de l'autre aussi. Oui. Donc, on a, si on veut représenter le tronc comme ça, donc on peut représenter le tronc ici aussi, comme ça. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un bras qui peut passer à l'épaule de l'autre, comme cela. Voilà. Il y a le bras de l'autre aussi qui peut passer derrière l'autre, comme ça. Oui, là, on voit. Professeur de mathématiques, on voit. si le bras ici, et voilà, si le bras est replié, donc on aura qu'au niveau, on verra le bras jusqu'au niveau du coude. Donc c'est ça. Et donc ici, donc on a là le bras du second comme ça. Voilà. Donc c'est fait. Donc la main derrière, ici c'est au niveau du coude. Et donc c'est ça. Vous pouvez maintenant habiller vos personnages comme vous voulez. Donc ici, on a appris à dessiner la tête de profil ici. Donc on a le cou, voilà quoi. Bon, excusez-moi, je ne suis pas trop bien positionné pour mieux. D'accord. Ça, c'est même pas. Ça, c'est bisou amoureux, ça. Non, c'est pas. C'est dans le baiser, on est parti comme ça. Donc, on peut aussi le faire comme ça. Donc, l'autre tête peut être là, derrière l'autre. Donc, cette tête-là vient dans ce sens. Normalement, de profil, la tête, la position de l'œuf est un peu inclinée. Là, c'est de face. Mais de profil, la position de l'œuf est inclinée. Donc, ça prend cette direction-là, comme ça, d'une ligne oblique. Voilà, et donc c'est ça. Et donc l'autre tête aussi est là, dans ce sens. Donc ce qui veut dire que quand vous aurez dessiné cette tête-là, quand vous aurez fini de dessiner cette tête-là, comme ça,
il y aura juste une partie de cette tête-là qu'on verra. Donc là, le corps est là, avec le bras qui passe derrière. Et donc le bras de celui-ci qui descend là. Donc son corps aussi qui est là. Au début, quand tu vois, tu ne te retrouves pas, mais au fur et à mesure que... J'ai réussi le premier dessin. Voilà. Léonore, moi je l'ai réussi. Je n'ai pas abandonné. C'est vrai. Never give up. Elle a réussi à sa manière. Oui. Chimène ne veut pas vous montrer ça. Donc là, non, ça fait, ici ça fait plus accolade quoi. Oui. Donc si vous pouvez le faire ainsi, c'est encore mieux. On a la première tête ici, la seconde tête aussi confondue, là, comme ça, qui vont dans... C'est un magnifique dessin. Voilà, qui vont dans le sens contraire. Et donc on a le corps du premier là, on a le corps du second là. Non, Mila, montre. Non, s'il te plaît, montre là. Non, c'est montre là. Qu'est-ce que vous faites? Non, montre s'il te plaît. C'est mignon. C'est mignon. Et puis, moi, j'ai complété le dessin. Hein. Je l'ai complété. J'ai mis les cheveux que Déo n'a pas fait. Donc, moi, j'ai mis les cheveux à mes deux bonhommes. Moi, c'est la tête de bonhomme là qui... Oui, j'ai mis les cheveux à mes deux bonhommes. Mais les gens t'ont fait quoi? Pourquoi tu les massacres? Mais c'est pour leur interdire de s'embrasser. Non, mais c'est dit, tout ce que toi tu connais sont aussi je les décourage, en fait. Je les décourage. Bon, en fait, en même temps, c'est pour dire à ceux qui nous suivent que si moi j'arrive à dessiner ça, c'est que vous pouvez le faire. Tout simplement, quoi. Bon, maintenant, on va voir le chef de... Attends, j'ai signé. Elle va signer. Il y a des gens qui fait la magie et puis d'autres personnes qui essaient de faire la magie. J'ai dessiné le virus aussi. Ouais. Donc le virus est sur la tête et puis il plane déjà sur la tête. Il leur dit, voilà. Je suis là, je vous ai à l'œil. Voilà. Embrassez-vous et puis je vous chope. Bah, super. Va te déposer. Ça, on ne copie pas. On ne copie pas. Elle a signé. Ouais. Voilà. Non, le musée de Kévin. En tout cas, vous deux, vous êtes téméraires. Moi, je n'ai pas envie d'essayer parce que je sais que... Bon, on a besoin de producteurs. Ouais. Ben, Déo, merci beaucoup. Je vous en prie. En amont de cette émission, je vous parlais, c'est vrai qu'il y a Covid et tout, mais les maternités, voilà, les gens naissent tous les jours. Et aujourd'hui, avant, l'allaitement maternel était la base en Afrique, mais de plus en plus aujourd'hui, on tend à occidentaliser nos vies et on ne veut plus tellement allaiter les enfants au sein, on préfère tirer le lait et donner le biberon et tout. Mais on nous dit, les études ont prouvé que l'allaitement maternel, donner le sein à l'enfant, fait du bien et à l'enfant et à la maman, ça évite les cancers du sein et autres. Et donc, hier, c'était la journée internationale de l'allaitement maternel. On va suivre ce sujet qui nous invite à nous orienter plus vers ça, de ne pas abandonner, à nous orienter plus vers l'allaitement maternel. On revient derrière pour dire au revoir aux gens. Voilà, on va faire une petite révision de Corona à la fin pour dire au revoir aux gens. On suit le sujet, on revient. Lorsque les mamans désirent allaiter leur enfant après l'accouchement, elles s'aperçoivent fréquemment que cela ne va pas toujours de soi. C'est pourquoi le personnel hospitalier, les sages-femmes, les puéricultrices ou les pédiatres sont là pour les aider à faire de ce choix une réalité. Tout commence avant l'accouchement, au moment de la préparation. Les bienfaits de l'allaitement maternel sont reconnus maintenant de manière scientifique, tant sur le plan de la santé de l'enfant que de la mère, et également pour la relation privilégiée, la relation mère-enfant. Mais par contre, on s'est rendu compte qu'en France, beaucoup de femmes qui faisaient le choix d'allaiter n'allaient pas au bout de leur choix parce qu'elles étaient confrontées à de nombreuses difficultés au cours de leur allaitement. Au sein de la PHM, à l'hôpital Nord et à la Conception, des groupes de travail ont été mis en place afin d'harmoniser les pratiques professionnelles,
de sensibiliser les familles à l'allaitement maternel, d'accompagner et d'informer ces familles qui auront fait le choix de l'allaitement maternel. Lors des réunions, les futures mamans reçoivent des informations, posent des questions, bref, apprennent à préparer le moment de l'allaitement. L'accompagnement anté puis post-natal offre un encadrement et permet une mise en confiance qui joue un rôle clé pour un allaitement maternel réussi. Bouge trop vite, il faut le laisser comme un bébé au sein en fait, l'idéal. Allez, il y a une contraction qui arrive. On prend une grande... Arrive enfin le jour de l'accouchement. La fin de la grossesse marque le début d'une nouvelle vie, tant pour l'enfant que pour ses parents. C'est le moment où se met en place l'allaitement maternel. Ah, c'est bon, ne poussez plus. Allez, ouvrez grand les bras et attrapez votre bébé. Là, allez, félicitations. 56. La naissance est en fait le passage d'un milieu aquatique qui est idéal pour le fœtus à un milieu aérien. Et le fœtus va devoir, le nouveau-né va devoir s'adapter à ce nouvel environnement. Et donc à la naissance, la personne qui va faire l'accouchement essuie le nouveau-né et va le placer directement sur la maman, sur le ventre de sa maman. Le bébé a son sens du toucher qui est très développé et le fait de le mettre directement en contact va lui permettre de favoriser cet attachement avec sa mère. Et ça lui permet également de profiter de la température de sa maman pour pouvoir se réchauffer. Il va se servir de son regard pour entrer en contact avec sa maman. Il va se servir de son odorat pour reconnaître l'odeur du mamelon qui a une odeur spécifique. Il va progressivement diriger sa bouche vers le mamelon de manière à effectuer cette première tétée qui est si importante. Le papa peut aussi participer et accompagner cette mise au sein en étant entourant et en aidant sa femme, en la soutenant. Le colostrum joue ici un rôle important. Il peut être donné même par les mamans qui ne souhaitent pas allaiter plus tard. Les qualités de ce premier lait sont reconnues. Dès que la maman accouche, son bébé sort ainsi que le placenta. Et dès que le placenta est dehors, il y a une réaction dans l'organisme qui fait que le colostrum peut être donné au bébé tout de suite, juste après la naissance de l'enfant. Le colostrum, en fait, c'est le lait maternel. C'est juste la première phase de lait jusqu'au 2e, 3e, 4e jour de vie. Il est riche en anticorps, donc c'est très bien pour le bébé parce que c'est ce qui lui fait sa couverture immunitaire. Et il est riche en sucre. Le colostrum a les mêmes qualités gustatives que le liquide amniotique. Voilà, donc c'est ce qui va permettre au nouveau-né d'effectuer cette première mise au sein de manière autonome avec simplement de l'accompagnement. Donc pendant les jours qui suivent sa naissance, il est très important que le bébé soit placé à proximité de sa maman, que ce soit le jour, la nuit, de manière à ce que les mises au sein soient fréquentes, soient vraiment à la demande et surtout à l'éveil du nouveau-né. Il ne faut pas attendre qu'il pleure très fort. Il faut que dès qu'il s'éveille, qu'il montre des signes, qu'il bouge, il faut le mettre au sein de manière assez fréquente au départ pour que justement la montée de lait puisse se faire de façon correcte. Et c'est le nouveau-né qui va vraiment régler son rythme, c'est lui qui va donner le rythme. Dans le cas d'une naissance par césarienne, la relation à la maman se fera après que l'équipe médicale ait pris en charge le bébé. Elle mettra tout en œuvre pour effectuer la première mise au sein le plus tôt possible, de façon à favoriser un lien précoce avec la maman. Dans le cas d'une naissance prématurée, l'allaitement se pratique dans des conditions particulières. C'est une préparation, il faut bien sûr avertir la maman que ce n'est pas un allaitement qui va se passer au sein, puisque le bébé ne sera pas directement au sein, mais l'allaitement est possible et bien sûr fortement recommandé. Quelles que soient ces difficultés, le bébé va recevoir du lait de mère qui sera à ce moment-là ce qu'on appelle du lait de lactarium, c'est-à-dire du lait issu de plusieurs mamans qui est pasteurisé par le lactarium et qui nous est restitué pour qu'on puisse le donner dans les services de néonatologie aux bébés les plus fragiles parce que c'est un aliment qui pour eux est irremplaçable. On peut administrer le lait via une petite sonde qui passe par le nez du bébé qui arrive directement dans l'estomac.
ou bien on le met au sein, il est possible de le mettre au sein, et puis une partie de son alimentation se fera de cette façon-là, et l'autre partie par la sonde. Et progressivement, la sonde sera enlevée, le bébé tétera complètement directement le sein de sa maman. La première montée de lait se produit généralement entre le 2e et le 4e jour après la naissance. Elle est facilement identifiable. Les seins de la maman vont devenir plus volumineux, plus tendus, peut même devenir rouges. Souvent, c'est même douloureux. C'est pas forcément aussi impressionnant que tout le monde le pense. D'une femme à l'autre, ça peut être très très différent. Donc d'habitude, c'est très facilement reconnaissable. Alors le lait devient beaucoup plus riche, en graisse majoritairement, et en plus grande quantité. Alors pourquoi elle arrive? Parce qu'en fait, il y a un afflux majeur de sang dans le sein et un gonflement aussi des tissus. Cette première montée de lait dure plusieurs jours, pendant lesquels la mise au sein sera relativement fréquente et la durée des tétées aléatoire. Pendant cette période, l'enfant peut téter quand bon lui semble. C'est excellent pour lui comme pour la maman, qui verra sa poitrine détendue et dégorgée du surplus de lait. Les débuts demandent de la persévérance, car des phénomènes comme les engorgements peuvent compliquer la démarche. Une bonne prise en charge de l'allaitement permet de les éviter. On parle d'eau chaude, d'eau froide, chacun a sa petit remède. Ce qui est sûr, c'est que la chaleur, ça dilate. Donc c'est bien de le faire avant la tétée pour assouplir le sein et pour dilater un petit peu, pour le rendre moins dur, tout simplement. Et on parle d'eau froide, ça fait une restriction de tous les canaux. Donc c'est plus après une tétée, de mettre de l'eau froide. Puis souvent aussi, ça soulage la douleur, le froid. Dès que le bébé appelle, que vous le mettez au sein, vous appelez une sage-femme, une puéricultrice, une auxiliaire. N'hésitez pas à appeler quelqu'un pour qu'on vous observe juste. Parce qu'on peut peut-être leur donner des petits conseils, surtout sur la position. Et souvent, c'est une histoire de quelques millimètres. Les positions du bébé pour téter, comme celles de la mère pour donner le sein, sont déterminantes pour un allaitement sans difficulté. Voici quelques conseils afin de gérer au mieux cette nouvelle relation. Les premières 24 heures, en fait, l'aréole et le bout de sein peut être très sensible. Si le bébé a une mauvaise position de langue, ça peut être douloureux. À ce moment-là, vous passez votre petit doigt en fait à l'intérieur de la bouche, vous attendez en fait qu'il tète votre bout de doigt et après le bébé lâche le sein, il tète votre doigt et du coup vous pouvez l'aider à le repositionner. Si après ça reste douloureux, vous nous appelez, on est là pour vous aider, le professionnel, que ce soit les sages-femmes, les auxiliaires ou les puères, on est là pour vous aider. La tétée, elle doit être confortable pour l'enfant, mais aussi pour la mère. Donc il ne faut pas que la tétée soit douloureuse. Alors les crevasses, c'est souvent une malposition de la langue du bébé qui peut en fait téter juste le bout du sein. Il cisaille en fait le bout du sein, tout simplement. Dans les crèmes qu'on peut proposer à la maternité, on a aussi les bouts de sein en silicone qui peuvent être en fait un petit écran pour éviter justement les douleurs incessantes de la succion. Toutes les positions sont possibles tant que la maman et le bébé soient installés confortablement. Que ce soit une voie basse, que ce soit en fait une césarienne, en plusieurs positions s'offrent à elle. Donc, que ce soit la position en fait, entre guillemets classique, donc assise, en position comme on dit madone, donc en fait avec le bébé simplement assise. Il faut vraiment avoir en fait un dossier au niveau du dos, que le dos soit bien maintenu, en fait ainsi qu'au niveau des bras. Donc en fait on peut après se faire aider par des coussins d'allaitement ou un oreiller tout simplement, un traversin. On met un cale-pied ou on se met sur un support stable pour libérer en fait la tension au niveau du bassin. Voilà. Après il y a la position peut-être allongée pour une maman qui a eu une césarienne, ça peut être un peu plus confortable. Donc on se tourne en fait sur le côté, on se met un oreiller au niveau de la tête, le bébé face à vous et voilà. Le séjour à l'hôpital dure environ 3 jours pour une femme ayant accouché par voie basse et 5 jours pour un accouchement par césarienne. Lors de la sortie, le personnel hospitalier est présent pour guider les familles dans les formalités. Le retour à la maison marque le début d'une nouvelle étape, mais pas la fin des conseils. Il existe en effet plusieurs structures d'aide et de soutien vers lesquelles se tourner en cas de besoin. Une fois qu'on arrive à la maison, ça y est, on est papa, on est maman, on a ce bébé et on est tout seul. Alors à qui demander de l'aide, c'est un peu, on ne sait jamais trop. Donc il y a les PMI, protection maternelle et infantile. Il ne faut vraiment pas qu'elle hésite. C'est même conseillé d'aller voir quelqu'un une semaine après la sortie. Sinon, il y a des associations, même à la maternité on peut vous donner les numéros de téléphone. Ensuite il y a le pédiatre bien sûr. Et il y a la maternité où vous avez accouché, donc la conception, la maternité l'hôpital Nord. Il y aura toujours une oreille attentive pour vous écouter, pour tous les problèmes rencontrés.
Alors moi quand je suis revenue de la maternité, donc mes parents étaient là, ils ont passé 4 jours à effectivement m'aider pour les courses, les repas, essayer que je me repose le plus possible, surtout avec la césarienne. Donc j'ai eu un peu des crevasses quand même parce que ils tiraient quand même pas mal. Hein. Les puéricultrices sont vachement présentes. Donc au niveau du positionnement, elle m'avait bien expliqué. Donc les positions classiques où il est dans les bras estomac contre estomac, dans le sens latéral. Et après, l'autre position qui est bien pratique la nuit, c'est sur le lit, allongé le long de soi. Et vous n'avez pas le poids dans les bras et vous pouvez effectivement dormir, vous reposer. Dès que je le mets un peu contre moi, je commence déjà à chercher. Et quand je commence à soulever le t-shirt, alors là c'est l'affolement général. Et après, suivant comment il s'est énervé plus ou moins fort, il a du mal à trouver le téton. Je suis obligée je l'aide quoi. Alors je prends entre 2 doigts, c'est vrai que les puéricultrices ça nous explique ça à la maternité, pour bien pincer qu'il arrive à le mettre dans la bouche toute l'auréole complète. C'est aussi une façon pour éviter les crevasses. L'allaitement, c'est, je dirais pour nous les garçons, c'est bien parce que la nuit, ça te permet de continuer à dormir. Dans les premières semaines, à la limite, tu te lèves, tu vas le chercher, hop, tu lui mets dans les bras et tu te recouches, mais immédiatement. Donc, t'es plutôt en forme. Donc là, nous, on va rentrer bientôt dans une nouvelle phase qui, Laure va reprendre le travail. Donc là, elle se tire le lait, elle fait des petits biberons, tu vois, que toi, tu décongèles doucement et après, tu lui donnes. Donc pour l'instant, c'est 100% sa maman. Mais bientôt, je vais lui filer pas mal de biberons, ça va changer. L'allaitement est une aventure. Certaines mamans la vivent bien, d'autres rencontrent plus de difficultés. Dans tous les cas, il est possible de se faire aider et conseiller à tout moment par le personnel de l'hôpital, son médecin traitant ou son pédiatre. L'entourage proche est aussi déterminant dans l'accompagnement de ce choix. Allez, on est de retour, chacun fait son programme. C'est la loi d'attraction. Oui. D'autres veulent faire leur étagère, d'autres veulent faire leur petit coin bar, chacun. Et puis, entre-temps, notre invité spécial du jour est venu. Elle s'est installée. On se fait voir à la maison. On n'est pas mis la remise. Il faut faire coucou à maman. Coucou maman, bisous. Voilà. On a vu le sujet sur l'allaitement, tout le bien que l'allaitement maternel peut apporter à l'enfant et à la maman. Et au-delà de ça, après avoir allaité son enfant, après l'avoir suivi et qu'il ait grandi, il faut que par ces temps qui courent, qu'on fasse tous attention à la maladie du siècle. Et on va faire juste un petit tour de table pour dire un mot avant de se séparer sur le coronavirus DO. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire à ton niveau? Porter sa bavette. Oui, porter sa bavette, c'est important. Ouais. Pas sur le menton, pas au front. Oui, le mettre à l'endroit. Mettre sa bavette à l'endroit. C'est pour cacher le nez, la bouche. Voilà. Et même notre invité spécial à sa bavette qu'elle met rigoureusement et l'honneur. Se laver les mains régulièrement. Je remarque qu'en ville, il y a beaucoup de dispositifs qui sont à l'abandon. Oui. Les gens ne les regardent même plus avant de rentrer dans certains endroits. On ne met plus d'eau dans ces dispositifs. Je pense que voilà. C'est de l'argent jeté. C'est vrai qu'on nous les dispositifs fonctionnent plus à plusieurs endroits. En même temps, soit il y a le dispositif qui est là, mais il n'y a pas de savon. Et puis l'entretien, on en a parlé aussi également. Parce que moi, je donne mon exemple. Moi, personnellement, j'évite certains dispositifs de lavage de main. Donc, quand je sors, je prends donc mon gel désinfectant que je mets tranquillement avant de rentrer. Parce que quand vous voyez l'état du dispositif, ça ne donne pas envie de se laver les mains. Voilà. On les remplit, mais on les vide jamais. Et puis, c'est la figure dans les dispositifs. J'ai vu devant une banque de la place, ils ont eu des dispositifs avec des lavabos. Il y en a qui se lavent
la figure dans le lavabo. Mais c'est un lavabo. Il veut se rendre beau devant le lavabo. C'est pas prévu que tu laves ta tête. Donc, lavez seulement les mains dans ces dispositifs. Mais en même temps, parlant de masque, je veux dire à ma belle-sœur depuis Ouaga que je n'ai pas dessiné de masque. Hein. Je n'ai pas dessiné de masque, j'ai dessiné des visages. J'ai dessiné des visages. D'ailleurs, ma belle-sœur depuis Ouaga, Alima, qui me dit que je dessinais des masques. Ben voilà, c'est tout ce qu'on peut dire sur le coronavirus, c'est les mêmes choses. Respecter les mesures barrières, se laver les mains, porter sa bavette, tousser dans le creux du coude, éviter surtout de se serrer la main, les bises, les accolades. S'il n'y a pas urgence, restons tranquillement chez nous. Et voilà, merci de nous avoir suivis. Et bonne chance à ceux qui passent les examens à partir de mardi. À partir de mardi, les enfants de la classe de CM2, voilà, c'est le CPD ça. Voilà, les enfants de la classe de CM2 vont affronter l'examen. L'examen un peu covidé, mais bon, voilà, tout a été déjà dit, tout a été fait, ne vous stressez pas, restez serein et sereine et vous allez réussir, vous avez déjà tous et toutes réussi. Donc la loi de l'attraction, c'est le secret. Dites-vous que vous avez réussi, travaillez sereinement. Pas de loi d'attraction, si vous n'avez pas appris à dire. Ah oui, mais bon, il faut quand même travailler, il faut quand même travailler. Je suis sûr qu'ils ont déjà travaillé. Ils ont quand même mis beaucoup de temps à la maison. Voilà, et donc passez un bon dimanche, au revoir. On fait au revoir aux gens. Au revoir, bye bye, gros bisous. Allez.